Bonjour. Aujourd'hui, on vous présente le spectacle de marionnettes Les aventures du petit chien. Il était une fois, je ne sais pas quand, dans un pays je ne sais pas où, quand tout à coup apparut un tout petit chien, comme ça. C'était un tout petit chien mignon, mignon, mignon. Et même s'il était mignon, 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 il avait un grand défaut. Il ne savait pas aboyer. Et tout le monde a commencé à se moquer de lui. Alors, le petit chien a décidé de trouver quelqu'un qui va lui apprendre à aboyer. Et il est parti. C'est un spectacle de marionnettes fondé sur le principe de la lumière noire, c'est-à-dire que la scène est éclairée par des ultraviolets, afin que le public ne puisse voir que les objets fluorescents. Dans notre spectacle, le décor et les marionnettes sont fabriqués avec des tubes souples et des morceaux en plastique, habillés de tissus extensibles et peints en peinture fluo. Dans le décor, des éléments indépendants s'assemblent pour former les personnages que les enfants doivent nommer grâce à de jolies chansons en forme de devinettes. Et comme ça, pour les spectateurs petits et grands, l'effet de métamorphose est saisissant. Cette technique donne une grande liberté de mouvement aux comédiens, car ils sont habillés en noir et sont donc invisibles pour le public. Dans notre histoire, le petit chien part à la recherche de quelqu'un qui peut lui apprendre à aboyer. Mais tous les personnages qu'il rencontre vont se moquer de notre héros parce qu'ils ne veulent pas avouer qu'ils ne savent pas aboyer. Le gros cochon va lui faire croire que c'est un aboiement et il va l'utiliser pour lui apporter de la nourriture. Le pauvre chien va se perdre et arriver sur la propriété d'un animal avec de grands yeux, un gros museau, de grandes cornes, un gros pis sous son ventre que les enfants vont voir assembler petit à petit. Ils découvriront que c'est Madame la vache. Le petit chien présente son problème et comme la vache s'ennuie toute la journée, elle va lui expliquer qu'il faut faire du lait pour aboyer. Mais grand problème, il ne peut pas aboyer puisqu'il n'a pas de pis. Alors, pour se moquer de lui, la bonne dame va lui mettre un gant en plastique en guise de pis et lui faire manger de l'herbe. L'herbe est amère et le petit chien pleure. Et pour s'en débarrasser, quand la bonne dame se sera bien amusée, elle expédiera, avec un bon coup de corne, notre petit chien naïf loin, bien loin de son pâturage, jusqu'à ce qu'il atterrisse dans une basse-cour. Ici, il tombera sous le contrôle d'un vieux coq, qui va lui faire subir un entraînement physique intense pour qu'il arrive à aboyer en faisant cocorico. Il apprendra bien vite que ce n'est pas ce qu'il cherche et rapidement, il quitte la basse-cour, déçu une fois de plus. Le petit chien se retrouvera perdu dans la forêt, la nuit, tout seul. Non, pas tout seul. Tiens, il y a encore quelqu'un. Le petit chien sent du danger. C'est le renard qui veut manger le petit poussin, qui lui aussi s'était égaré dans la forêt. Instinctivement, le petit chien bondit sur le renard, le mord et se bat avec lui. Et il se met à aboyer.
Effrayé, le renard se sauve et le petit chien a appris à aboyer tout seul. Et voilà la morale de notre histoire. Il ne faut pas compter sur les autres pour devenir soi-même. Et si l'histoire vous intéresse, venez nous voir. À bientôt!